FAQ, première FAQ de l'année, il y en aura peut-être d'autres, je n'en sais rien. En fait, ce sont des questions qui me sont arrivées juste après la FAQ que j'ai faite en octobre, dans les commentaires en MP sur Insta, donc je me suis dit que c'était vraiment dommage que je ne fasse pas cette FAQ. Il y a 10 questions, donc ça devrait aller vite. Alors, sachant que je suis toujours en mode aléatoire, hein, compliqué. Non mais vraiment. Je suis toujours en mode aléatoire, donc je ne sais pas si j'ai pas déjà répondu à ces questions. Mais vous m'excuserez, je dois dire que je n'étais pas dans une forme olympique pour aller chercher dans les FAQ les questions qu'on m'avait posées. Sachant que je ne les garde pas, hein, je ne suis pas à ce niveau-là d'égocentrisme complet. Donc quelquefois j'oublie, quelquefois je sais qu'il y a des questions qui m'ont déjà été posées. Là honnêtement mon cerveau m'a clairement dit je travaille le minimum requis pour bosser dans la journée au bureau. Ne me pose pas d'autres questions. Ça c'est fait. Donc on va commencer tout de suite. Donc je réitère. Donc par conséquent, ça m'énerve ce donc, c'est un type de langage. Par conséquent, je le redis encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que... comment vous expliquer? Que ce ne sera pas pire hein, que les 4 dernières années que nous avons passées. Mieux. Non. Alors, mieux, ne vous mettez pas ça dans la tête, hein, ça va aller de mal en pis. Mais pas pire. Donc une très bonne année, surtout une bonne santé. Et des très bons moments avec ceux que vous aimez. Alors famille, amis, ce que vous voulez. Et que vos animaux respectifs aillent bien. Le général Ox va bien, il vous transmet ses bisous, enfin ses papates de bonne année. Hein. J'ai bien essayé de vouloir le prendre sur moi pour qu'il vous fasse un miaou. Il a failli m'arracher la gueule. Hein. Voilà, donc... Ah ben la nouvelle année, General X, c'est pas sa cam. Hein. Alors lui, de toute façon, il n'est pas disponible quand il veut, hein. Enfin quand je veux. Voilà. Donc on y va. Ouh, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, je sais même pas si... Les questions, je les ai mis en vrac. Hein. Alors je vous l'ai dit tout de suite. Je suis pas sûre que j'ai les réponses tac au tac cette fois-ci. Qui est ton... Alors ça, je pense que j'ai déjà répondu. Mais bon, allez, on y va. C'est pas grave, il y a des nouveaux peut-être sur la chaîne. Donc, allez. Donc bienvenue aux nouveaux, s'il y en a. Parce que vous savez que je ne regarde... Oh, il y a un Général Hux. Attendez, bougez pas. Tu viens? Général Hux, viens. Oui, tu viens? Oui, non, tu sais pas. Non, tu sais... Bon, ouais. Vous savez, connaissez tête de con? Bougez pas, je vais essayer d'attraper. Viens, Nino. Ma oui. Oh, ma oui. Ma oui. Vous avez vu comme je le récupère? Comme un gros chat qu'il est. Allez, Général Hux, sois sage. Et dis bonne année à tout le monde. Hein, tu es une star, tout le monde t'adule. Il t'aime plus toi que moi. Donc, bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Hein? Oui. Général Hux, attention. Son Altesse. Bon, maintenant, on est tranquille. Vous voyez comme quoi, de temps en temps, ça arrive. C'est surtout parce qu'il avait sûrement envie de bouffer pour venir me voir comme ça. Donc, qui est ton personnage historique préféré? C'est très décousu. Les nouveaux arrivés vont se dire on va se casser, elle nous fatigue. Personnage historique préféré. Non, j'ai répondu à ça. Mais à égalité parce que... Mais j'en ai plein en fait. En fait, j'en ai à chaque période d'histoire que j'aime. Et je vous renvoie au podcast que j'avais mis avec relation à l'histoire. Vous savez, mes périodes, si vous ne connaissez pas, j'essayerai de le remettre dans la barre d'infos pour que vous ayez une idée globale. Mais honnêtement, c'est ceux qui... Alors, si je devais demain travailler sur 2 personnages historiques pour, je sais pas, des recherches pour un roman, des recherches pour un essai, des recherches pour ce que vous voulez, je pense que ça serait Aliénor d'Aquitaine et Alexandre le Grand. Ça tombe bien, il y a un podcast sur Alexandre le Grand qui sort ce mois-ci. Non, mais ça, c'est une coïncidence. On est bien d'accord. Oui, parce que la personne m'a posé en octobre, hein, donc octobre, je savais pas du tout ce que j'allais faire. 2. As-tu un toc? Ah bah si j'en avais qu'un. Toc toc.
Toc toc. Oh, moi je suis toc toc, oui, oui. Et mes meilleurs amis me disent souvent toc toc. Oui, si, j'ai un toc, mais qui est très, très handicapant dans le sens où c'est pas handicapant, c'est chiant. C'est que je vérifie toujours 2 fois ce que je fais. C'est-à-dire, je vérifie si 2 fois si j'ai bien fermé le gaz, alors que j'ai vu hein, que j'ai fermé le coupon, enfin le truc d'arrivée, la vanne d'arrivée. Mais on sait jamais hein, si la vanne décide de se réouvrir derrière moi. Voilà. Non, mais pour vous dire, toc toc. Pareil pour si j'ai bien fermé l'eau, si j'ai bien fermé la porte, donc pareil, je vérifie. J'ai mis le billet de train dans le sac, je l'ai vu, je le vois, c'est moi qui le mets, hein, c'est pas ma gouvernante, j'en ai pas, donc c'est moi. Ah non, 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 le lendemain matin, je re-regarde, et avant de partir, je re-regarde. Non, toc, 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 oui, oh, bon alors, toquer, oui. C'est terrible. Mais je pense que je suis pas la seule. Je pense que dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui vont dire moi aussi ça m'arrive. C'est des tocs. Alors après par contre le gaz et l'eau, je sais d'où ça vient. Ça vient de un de mes grands-pères qui avait une tendance naturelle à le faire, aussi à vérifier. Donc à chaque fois qu'on partait ou qu'on s'absentait pour une demi-journée, il me disait j'ai fermé mais tu regardes derrière moi. Donc ça m'est resté. 3. Oh là, oh là. Quel auteur contemporain n'as-tu jamais lu? Bah, il y en a plein, plein. Bah, je peux faire à minima 3 heures dessus. Des contemporains. Mais il y en a plein. Plein. Bah, déjà, vous voyez, il y a eu 625 romans qui sont sortis au mois de septembre pour l'entrée littéraire, ne parlons même pas de celle de janvier. J'en ai lu 10 sur les 600 et quelques. Donc vous imaginez. Et puis il y en a plein qui c'était les premiers romans, d'autres des gens que j'ai jamais lus, honnêtement, et qui c'est pas qui me donnent pas envie, c'est que je sais pas trouvé. Bon, il y en a qui me donnent pas envie, on est bien d'accord, hein, voilà, tout ce qui est euh, pas les trucs mainstream, quoi, c'est pas trop ma cam. Ça m'est arrivé d'en lire. Alors par exemple, j'ai lu déjà, mais des gens comme Musso, Lévy, etc. Ma maman les lisait, elle aimait beaucoup. Et un jour, elle m'a dit quand même, à force de dire que tu aimes pas, il faut le lire. Bon, donc j'ai lu, hein. Bon, bah j'aime pas, c'est tout. Mais j'ai lu. Qu'est-ce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs dans les nouveaux, hein, je parle, parce que dans les anciens, j'ai eu une période de 10 ans où j'en lisais beaucoup. Thriller, policier, cold case, noir, là, machin. Maintenant, il y en a tellement qui sortent. Ouais, là, par contre, je dois avoir beaucoup de lacunes dans les nouveaux. Mais c'est un genre qui m'intéresse un peu moins maintenant. Même si j'en lis encore, hein, mais un peu moins. Et je trouve que ça se renouvelle pas des masses. À chaque fois que j'ai lu, ça a déjà été exploité, ça a déjà été fait, mieux, des fois. Euh, Pareil, je sais pas, il y en a plein que j'ai pas lu. Bah, si on va dans les thrillers, je n'ai pas lu Corinne Jebel, on dit Gebel, non J et Belle, ouais, Jebel. Je l'ai jamais lu. Par exemple, hein. Ça me vient maintenant parce que je me dis, tiens, on parle de thriller, donc de policier, machin. 4. Es-tu d'un tempérament calme ou stressé? À votre avis? Euh, Stressé à tendance T34. C'est-à-dire, si vous connaissez le char russe T34, c'est moi. Donc, ça me manque qu'il m'appelait comme ça. Oui, stressé à tendance T34. Par contre, je peux être très calme. Je peux être hyper méga calme. Et je peux être hyper méga concentrée, pas stressée, assez désinvolte quelquefois, alors que je devrais pas. Mais oui, je suis pas. Alors, je suis pas stressée dans le sens pile électrique, nerveuse, machin. Mais j'aime pas quand ça va pas à mon rythme. Alors, je sais, je suis chiante pour ça, vraiment. Mais voilà, après j'ai appris. En vieillissant, je crois qu'en vieillissant on apprend, hein, quand votre corps ne veut pas faire ce que vous voulez, on apprend. Mais non, j'ai appris avec la maladie de ma mère, c'est-à-dire de marcher à son rythme, de faire les choses à son rythme, etc. En vieillissant, les personnes âgées vont moins vite. Et nous, on a la tendance à
Ça stresse et ça stresse la personne. Donc, non. Mais oui, je suis quand même d'une tendance un peu à stressouille et à foncer dans le tas, en vieillissant moins. Voilà. Par contre, je peux être hyper calme si vous me mettez dans une pièce où il n'y a que des inconnus. Alors là, s'il y avait une trou de souris, le gros mulot rentrerait dans le trou de souris. Ça, je déteste ça d'ailleurs. 5. Ta chanson anti-stress. Imparable ou trop, M83. Alors là, imparable. Ah, vous me la foutez dans les oreilles. Là, je pense que si vous me prenez l'attention, où je suis en mode ouh, vous me mettez ou trop M83. J'essaierai de vous mettre le lien si vous ne connaissez pas. Enfin, je pense que on connaît, mais bon, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas. Je pense que ma tension va chuter. Mais vraiment, c'est impressionnant. 6. Tu as parlé... Oh mon Dieu. Ah oui, c'est... Tu as parlé de la ménopause lors de la dernière FAQ. Merci d'abord. Bah de rien. Enfin, avec plaisir. Savais-tu tout cela avant d'aborder la ménopause? Absolument pas. Enfin, non, si... Oui et non. En fait, je connaissais quelques trucs qui étaient arrivés à ma mère, en fait, que je n'ai pas eu. Par exemple, les bouffées de chaleur, les machins. Je voyais ça sur des cousines, des vieilles cousines. J'en avais parlé un petit peu avec mes grands-mères, mais moins. Parce que, premièrement, il y en a une qui avait eu une opération et donc elle pouvait plus avoir la ménopause. Et l'autre, elle a pratiquement pas eu de symptômes non plus. Donc, quand j'ai abordé ça, elle m'a regardé en mode non, j'ai pas eu. J'ai dit ah merde. Bon, j'étais encore jeune, donc quand je lui ai abordé la question avec elle, elle m'a regardé, elle m'a dit mais ça va, tu te calmes, tu n'as pas 30 ans, on va se calmer. Ouais, enfin bon. Puis de toute façon, oui, comme j'ai toujours 30 ans dans ma tête, en fait, la ménopause, elle est avec moi. Mais j'ai pas le choix de toute façon. Mais non, ouais, oui et non, je savais des trucs, mais pas tout. Et je pense que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui en parlent et qui l'abordent parce que ça peut désangoisser certaines personnes. Alors attention, pas tous les symptômes que vous avez sont liés à la ménopause. Quelquefois, c'est ce que j'ai dit des fois, et je l'ai dit dans la vidéo, j'ai dit attention, il y a des symptômes, il vaut mieux peut-être, si vous avez vraiment des gros symptômes, à demander à votre médecin. Parce que ça peut être la ménopause, comme ça peut être un autre truc plus chiant. Mais une fois que vous savez que ça peut faire partie des symptômes, il faut surveiller. Si ça s'aggrave ou si c'est plus régulier, bah, il faut aller consulter. Si c'est des choses qui viennent et qui vont et qui viennent et qui repartent et qui reviennent plus, c'est ça. Mais bon, voilà. 7. Tu sors un nouveau roman en février, je crois. Oui. Qui est ton personnage? Oh, mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Je crois que j'aurais déjà répondu. Mais en fait, j'évolue selon ce que j'écris. Quel est ton personnage masculin préféré dans tes romans? En tant que lectrice et en tant qu'autrice. Elle a dit autrice, hein, c'est pas moi qui me dis autrice. Hein. C'est la question. En tant que lectrice, alors, ouais, voilà, perspective différente. En tant que lectrice, quel serait mon personnage masculin dans mes romans qui m'aurait fait craquer? Oh yo. Bah, si je dis les tous, non. Non, en tant que lectrice, non. En tant que lectrice, j'aurais beaucoup aimé Pierre du Secret de Cassian, je crois. Andrew de Noble Semaine en Famille et du prochain, puisque maintenant, vu la date, je peux le dire, c'est Noble Succession en Famille. Donc Andrew. En plus, vu son évolution, oui, c'est sûr et certain qu'en tant que lectrice, j'aurais couiné comme un goré. Et Assim de Retour en URSS. Ah oui, ah bah en plus c'est mon type de mec. Oh là 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 là, respire. On l'a dit en tant que lectrice. En tant que romancière. Alors en tant que romancière et comme lectrice aussi, hein, mais comme romancière, mon personnage préféré vraiment c'est Yann, de La Chute de Yann. Je pense que c'est un des personnages masculins les plus réussis que j'ai fait. Sachant, alors oui, je spoil, ok, mais bon, sachant que, j'ai bien dit en tant que romancière, hein, en tant que romancière, il y en a un
dans le roman de 2028 et un dans le roman de 2029, ma cam. J'en suis gaga. Sérieux, hein. En tant que romancière, je les adore. C'est-à-dire que demain, quelqu'un me dirait il faut couper les personnages. Je dis non. Non, 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 je peux pas. Voilà, Yann et ces deux-là. Après, il y en a d'autres en tant que En fait, en tant que romancière, c'est idiot de dire ça parce que c'est des personnages. Ah bon, elle m'aurait dit féminin, j'aurais dit je déteste Nina. Tout le monde est au courant. Mais en tant que romancière, à un moment donné, vous commencez à les aimer. Alors même si au début vous les aimez pas, mais alors vous les aimez plus ou moins. Alors que dans l'échelle, il y en a certains comme là où on peut les classer. Mais c'est tous mes personnages, je les aime bien. Même l'affreux Dimitri, je l'aime bien. Voilà, mais oui, je pense que Yann et ceux de 2028 et 22, enfin celui de 2028 et celui de 2029, ah, c'est quand même c'est quand même des personnages que j'ai adoré créer, que j'ai adoré écrire et que j'ai adoré accompagner tout au long de leur histoire et de voir l'évolution qu'ils avaient comme personnages. Ouais, j'aime beaucoup. Et j'en connais qui vont me dire et pas celui de 2026. Si, mais c'est différent, celui de 2026. 8. Comment va le général Hux? Ben, il fait chier. Voilà. Il fait chier. Il a une tête de... Oh punaise, je viens de dire Général Hux, il est en mode... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Si vous le voyez. Il est là. Quoi? 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 On m'appelle? On m'appelle? Moi? 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 Non mais... Tu vas la jouer un peu moins star, oui? Bon. Ah non mais star, lui. Il fait chier, c'est une bourrique. Il me réveille toutes les nuits à 1h également, 37 ou 38 ou quelquefois 42. Voilà, il couine comme un goré pour que je me lève. Si vous avez un chat, vous comprendrez le miaulement d'un chat qui, on dirait qu'il va mourir. Hein, il va crever dans l'instant qui suit, il faut se lever tout de suite, il va mourir. Donc vous vous levez en mode ah, il y a qui veut. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'il veut courir, il veut jouer avec ses joujoux, donc il va chercher un de ses jouets, il vous l'amène. Mais moi, 1h37, j'attends, je vais dormir. Je me lève à 4h30, donc je voudrais dormir. Voilà. Et il se rendort, bien sûr, quand quand je suis prête pour aller au bureau. Voilà. Sinon c'est, voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un chat mignon. Faut pas être méchante, c'est un chat mignon. Il voyage bien, il s'adapte à tout. Bon, sauf que maintenant, dès qu'il passe dans la... Arrête, Hux! Dès qu'il vient de m'attaquer parce que je parle de lui et que je ne l'ai pas... c'est pas le centre de l'attention, il m'a attrapé le bras. Oui, alors que maintenant, quand il passe par Bordeaux, il y a toujours quelque chose qui le stresse. Alors, un bruit de train, quelqu'un qui lui saute sur la cage, un chien, la dernière fois, il se fait pipi dessus maintenant, alors qu'il a jamais fait pipi dans la caisse. Donc, prochain déplacement en train, il va falloir que je prévoie non seulement une alaise, mais que je prévoie quelque chose. Parce que là, ça fait déjà 2 fois qu'il me le fait, donc on va dire jamais 103. Voilà, et après, il pue le chat pipi, et comme il veut pas se faire laver et qui refuse que je l'attrape quand il est comme ça, c'est l'enfer. 9. Ah, bah c'est l'avant-dernière. Ouh, on est bon. Je dis, ça va pas durer longtemps. Un livre que tu possèdes et dont tu ne pourras jamais te séparer. Bah oui, mais bon, j'en ai tellement que je ne voudrais pas me séparer. Parce qu'ils m'ont été offerts, parce que c'est des souvenirs personnels. Alors, j'ai une des premières éditions du Petit Prince avec les illustrations, ça avait les dessins, qui est numéroté, qui appartenait à ma grand-mère, qui l'avait acheté l'année de la sortie du Petit Prince. Donc oui, c'est sûr que je me séparerai pas de celui-là parce que forcément, en plus elle me l'a offert pour un de mes anniversaires, elle me l'a transmis en fait plus exactement pour un de mes anniversaires et elle m'avait mis un petit mot dedans. Donc c'est sûr que ça non. Et l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel dans l'eau, je l'ai en face. Le recueil de poèmes de Louis Gendreau, original de 1917. En plus, avec un mot de sa femme à l'intérieur. Donc forcément, évidemment, que je peux pas me séparer de ça. Et puis en plus, c'est un des rares exemplaires existants
de Louis Gendreau, de ce ciel dans l'eau, avec la préface de Rostand, machin. Donc, inutile de vous dire que même pas en rêve, je m'en sépare. Et 10, c'est bien, vous êtes content? Ah bah ça, j'avais déjà répondu. Ah bah c'est pas grave. Qu'est-ce que... Oh bah aussi, c'est presque pareil, mais c'est... si je te dis Liverpool, tu réponds quoi immédiatement? Deuxième maison. Voilà. Première maison est en Dordogne, hein, on est bien d'accord. Deuxième maison. Les plages, Birkenhead, West Kirby, le ferry, Anfield, évidemment, hein, voilà, oui, les Reds, Anfield, bah oui, non, c'est normal. Voilà, Lime Station, Lime Street Station. Quand j'arrive en train, j'adore cette gare. En fait, disons, j'adore cette gare parce que dès que je mets le pied sur la plateforme, si j'osais, je m'allongerais sur le sol en embrassant le sol. Hein. Donc, on en est là, à ce niveau-là. Ouais, c'est une... Liverpool, c'est une merveille. Voilà, c'est demain, je devais faire que ma vie dans une seule ville jusqu'à la fin de ma vie. Et nulle part ailleurs parce que tout le reste aurait été écrasé. Liverpool. Allez, que voulez-vous? Liverpool forever. C'est pas Strawberry Field forever, c'est Liverpool forever. Voilà, bah écoutez, c'est fini. Oh, qui sont contents, pas plus de questions, mais bon. Bah, merci aux personnes qui avaient envoyé des questions après la dernière FAQ, parce que ça m'a permis de faire cette vidéo-là. Vous avez encore Lisa en mode... pas trop top encore, mais qui va arriver à se remettre. Prochaine vidéo, bah, c'est la thématique. Je pense que c'est la thématique sur Alexandre le Grand. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je pense que oui. Et suivront le programme culturel / favori de janvier. Alors, je vous ai expliqué, je le redis au cas où. Je vais autant que faire se peut les sortir tous les mercredis à 6h, mais je me suis aperçue que quelquefois les dates ne correspondaient pas. Bon, alors là, au mois de janvier, plus ou moins, ça correspond. Mais par exemple, je ne peux pas faire un point lecture quand le dernier mercredi du mois tombe, par exemple, le 22. On est bien d'accord. Donc, ce que je ferai quand ça tombe comme ça, et je ferai attention, je passerai la pile à lire avant. C'est-à-dire vers le 20, 22, 23 du mois en cours, je passerai la pile à lire du mois suivant. Et je ferai le point lecture au début du mois suivant. Voilà. Alors, exemple pour ceux qui ne suivent pas, et d'ailleurs mon cerveau n'a pas suivi des masses. Je pourrais mettre par exemple la pile à lire de mars, mettons, parce que là, janvier, ça tombe, de mars le 23, 25 ou 26 février, presque à la fin du mois. Et je pourrais faire le point lecture de février, le 2 ou le 3 ou le 4 mars. Voilà. Mais de toute façon, si vous avez qu'à activer la clochette, toutes les notifications, vous saurez. Voilà. Mais c'est ce que je ferai en général parce que j'ai vu le programme culturel, quelquefois il arrive le 18 du mois, ce qui est complètement con parce que je peux très bien avoir un favori vers le 22-23. Donc vraiment les 3 vidéos, là, le programme culturel, la pile à lire et le point lecture vont être assez mouvants, ils seront plus... voilà. Mais de toute façon, je vous dis, vous activez la clochette, vous saurez quand je fais des vidéos. Mais il y aura une vidéo par semaine, ça c'est sûr. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Encore bonne année de la part de Bibi et de la part du Général Hux. Ne me regarde pas comme ça, je t'ai rien fait. Il est comme ça. J'ai les miquettes, j'ai peur. Il m'a attaqué, il me regarde méchamment. J'ai la trouille maintenant. Bravo, hein, c'est sympa de l'avoir fait appeler avec la question. Du coup, maintenant, il m'observe. Il me fout la trouille quand il me... Vous savez, quand il vous fixe avec les yeux comme ça. Il avance, je fais non, j'ai peur. Bon, allez, d'ici là, portez-vous bien. Encore bonne année de la part de ce truc tout noir et de moi. Comme ça, il sait pas que c'est lui tout noir. Et puis, bah écoutez, portez-vous bien. Petit commentaire, pouce, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et puis, bisous. À bientôt. Ciao.